Partagez s'il vous plaît. J'ai un message de 10 minutes à passer. C'est très très important, évidemment. Voilà. J'avais pris quelques jours pour faire une réunion de travail avec des frères ambazoniens. Bonjour Noël. Partagez le direct s'il vous plaît. Je ne vais pas rester long. Partagez le direct. Je ne vais pas rester vraiment longtemps. J'avais une réunion du travail du côté de la Floride avec beaucoup de combattants. Du côté du nord et du sud-ouest, mais pour des raisons effectivement d'actualité, je suis obligé d'annuler tout ça et de renvoyer ça à Linda Victoria. C'est justement pour ça que je fais ce petit direct d'alerte. J'en ai pour 10 minutes maximum, vraiment maximum 10 minutes. Maximum 10 minutes. Voilà. Il fait chaud, je vais même enlever mon costume, je suis en série, je n'avais pas prévu ça, mais malheureusement, je suis obligé d'annuler. Je suis désolé, j'aime bien rester en costume, mais malheureusement, je suis obligé de faire. Bonjour Mémi, bonjour à toi, partagez le direct, il va être très court, c'est juste un message d'alerte que je vais lancer. Partagez le direct au maximum parce que l'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est vraiment plus à la rigolade. L'heure n'est plus à la rigolade. Les choses sont en train d'évoluer de façon positive pour nous et de façon négative pour le régime sanguinaire de Paul Biya. Donc on ne peut plus se permettre de faire certaines choses. On est obligé de mettre un peu notre vie en réserve et de se mettre au service du Cameroun en totalité. Et là je lance aujourd'hui un appel solennel à tous les combattants. Merci. Je vais arrêter la musique de toute façon. Je vais arrêter la musique parce que vraiment je ne vais pas rester longtemps. C'est vraiment 5 minutes. C'est vraiment 5 minutes. Là c'est un appel solennel que je voudrais lancer ici. Un appel pour tous les combattants, pour tous les amoureux du Cameroun. Parce que l'heure est vraiment grave. L'heure est vraiment grave. Ok. Merci, je baisse le son. Alors, vraiment, je suis désolé parce que voilà, c'est un direct qui n'avait pas été prévu. Vous voyez, j'étais en plein sommeil quand on a eu des informations venant du Cameroun, évidemment. Hein. Donc, comme quoi le roi du Cameroun est en route pour venir à Genève. Alors, on a passé un message déjà. On a passé un message déjà sur la page de la brigade. Il y a quelques jours, il y a quelques heures, on a passé un message disant que vraiment Paul Biya devait rester. Il devait rester dans son exil doré au Cameroun. Donc il est hors de question que pour des raisons de santé, Madame Chantal Biya vienne en Suisse et à Genève se fait soigner. Comme toutes les mamans qui meurent au Cameroun, comme toutes les mamans qui accouchent et qui sont prises en otage par le régime sanguinaire dans les hôpitaux, dont cette dame-là va effectivement rester au Cameroun. On ne peut pas laisser cette gabégie passer. Alors je dis, je donne aujourd'hui une alerte, et je donne encore un mot d'ordre solennel à tous les combattants qu'on se donne rendez-vous à Genève. J'avais une réunion stratégique ici avec des frères anglophones, je suis obligé d'annuler et de rentrer immédiatement sur Paris. On se reverra dans quelques semaines. Parce qu'on ne peut pas laisser le régime sanguinaire de Paul Biya aller en villégiature, en Suisse, aller se faire soigner quand ils ont mis ce pays en ruine depuis 37 ans. Non, c'est non. Aujourd'hui, ce n'est pas un pouvoir pour Maurice Kamto qu'on veut légitimer. C'est un appel solennel à tous les combattants de se diriger à Genève. À l'heure où je vous parle, je suis en Floride. J'annule tout ce que j'avais à faire ici
et je prends mon vol demain matin pour Paris. Et je donne donc rendez-vous à tous les combattants. On ne peut pas laisser Chantal Biya venir se faire soigner à Genève, venir se faire soigner à Paris. On ne peut pas. On doit harceler tous les hôpitaux où qu'ils se trouvent. Paul Biya est resté en exil depuis 8 mois au Cameroun. Je vais vous lire le message que nous avons mis sur la page de la brigade, qui a été écrit par le coordonnateur Carlos Bouindé. Je vais vous le lire et je vous confirme encore aujourd'hui. Demain matin, je prends le premier vol, direction Paris, je prends ma voiture, je suis à Genève. Même s'il faut faire un sitting tous les jours, on fera un sitting tous les jours. Chantal Biya ne peut pas venir se faire soigner en Suisse quand ils ont rendu ce pays en ruine. Il est hors de question. Notre combat qu'on a mené depuis 8 mois où ils sont en exil a porté des fruits. Alors ils vont continuer. Que l'ambassadeur suisse aille au Cameroun négocier, c'est hors de question. Quand un pays a faim, ventre affamé, n'a point d'oreille, on ne comprend rien. On va tous se diriger vers Genève. On ne peut pas laisser Paul Biya le faire. Voilà. 8 mois déjà, qu'il aurait cru, Paul et Chantal Biya, le couple tyrannique et sanguinaire le plus célèbre d'Afrique, entame ce mois d'avril 2019, le 8e mois de prison instauré et imposé par la brigade anti-Sardina. Vous avez vu sur le terrain, vous avez vu ce qu'on a fait. On a discuté avec les députés, on a eu des motions à l'Assemblée nationale pour l'interdiction. On a vu le jeune Bella Mbella aller, le ministre des Relations extérieures, aller à Genève supplier que Paul Biya puisse venir. On l'a vu en direct. Donc il est hors de question aujourd'hui, qu'on laisse faire les choses. Voilà. Le tyran Biya a réussi, avec l'air du célèbre braqueur à Tanganandji, de garder 70 jours le président élu Maurice Kamto et ses partisans à la prison à Koningui. Donc là, on peut quand même reconnaître le travail de la base qui a maintenu le président à vie et le président illégitime Biya Bivondo en prison chez lui au Cameroun. Avec l'opération coup de force lancée par la brigade pour traquer Biya et toute sa milice tyrannique à travers le monde, il était d'une évidence certaine que les mesures seront prises par ce gouvernement de voleurs de Yaoundé pour éviter un maximum un conflit, une humiliation, voire même une prise en otage des autorités illégitimes de ce régime au-delà de nos frontières nationales. L'hôtel intercontinental à Genève, qui officiait d'horizon privilégié de Biya et sa milice, a été un mois le théâtre d'une indignation populaire et virulente des éléments de la brigade anti. Pris de peur, les responsables de cette enseigne hôtelière nous ont non seulement promis de ne plus recevoir le tyran dans leurs locaux, mais ont surtout tenu à mettre en garde les autorités de Yaoundé du risque qu'elles encouraient à remettre les pieds sur le sol helvétique, car les organisations internationales y siégeant ont déjà été saisies administrativement par la base. Fini les 40 000 $, soit 23 350 000 francs CFA par jour que Paul Biya et sa troupe versaient dans les caisses de l'hôtel intercontinental de Genève. Toujours dans l'accomplissement de cette mission d'assainissement déclenchée par la base, visant le roi tyran et sa milice sanguinaire, le Premier ministre, sur haute instruction d'Etoudi, a en date du 5 avril 2019 prescrit une réduction, voire une limite considérable des déplacements à l'étranger des membres du gouvernement, des directeurs généraux, des sociétés d'État et hauts fonctionnaires. À travers cette dernière note, ces hommes sans scrupules, sans foi ni loi, pensent détourner l'attention des éléments de la base et laisser croire à une prétendue prise de conscience. Ils veulent juste endormir la résistance pour piller davantage au peuple. Vous avez plutôt triplé des vigilances. Nos plans stratégiques et d'action ne seront plus divulgués car ils subiront désormais par effet de surprise. Qu'ils prennent des dispositions pour revendre tous les biens immobiliers acquis en Occident, malhonnêtement avec l'argent du peuple camerounais avant qu'il soit saisi et confisqué, qu'ils apprennent désormais à prendre leurs vacances en allant visiter les beaux sites à Kribi, à Boya, à Ouada ou même à Fumban. Qu'ils prennent des abonnements
dans des grands centres hospitaliers du pays, comme l'hôpital général, la Quintini et bien d'autres. Le combat continue. Donc, j'arrive, j'ai vraiment soif. Vous savez, je suis en Floride, il fait vraiment chaud, je vais prendre un verre d'eau. Parce que là, on ne peut pas laisser ce régime sanguinaire nous tuer. Autre information, et pas des moindres. Excusez-moi, je suis à la salle de sport, mais malheureusement, c'était le seul endroit tranquille. Ici, c'est, voilà, c'est 24-24. Autre information de taille. J'alerte donc tous les combattants des Lions, de se diriger, d'être vigilants à Lyon. Parce que le sanguinaire Mbagangele est arrivé à Lyon hier. À tous les combattants du Rhône de Lyon, mettez-vous en alerte. Faites les tours des cabarets, faites les tours des discothèques, parce que Mbagangele, le célèbre Mbagangele, est à Lyon depuis hier. Donc il est hors de question qu'on laisse faire ce régime. Il est venu en prospecteur. Mbagangele est à Lyon depuis hier. À tous les combattants de Lyon et de la région lyonnaise, soyez vigilants. On ne peut pas laisser ces vieux nous traquer, nous prendre pour des ignames. On ne peut pas. Je vous dis, j'annule, je vais modifier mon billet, je rentre à Paris demain, je vais faire un sitting à Genève, en passant par Lyon évidemment. Parce qu'ils ne sont pas encore sur notre territoire européen, mais ils veulent venir, ils veulent nous tenter. C'est pour ça que Mbagangele, le magicien, le sorcier, le démon Mbagangele est à Lyon depuis hier, en prospection. Il est hors de question qu'on laisse passer cette information. Il est hors de question qu'on reste là. Ça fait 8 mois on travaille, ça fait 8 mois on dort. On ne peut pas à la dernière minute, quand on est aussi si proche du combat, laisser Paul Biya et sa bande de criminels prendre encore en otage une fois de plus au Cameroun. Chantal Biya va rester au Cameroun, se soigner comme tous les Camerounais. Chantal Biya et sa troupe vont aussi mourir au Cameroun, comme tous nos mamans qui meurent en donnant la vie, comme toutes nos mamans qui n'ont pas d'argent, comme toutes nos mamans qui sont prises en otage tous les jours, comme Monique Mounateke, qui est décédée devant un hôpital parce qu'elle n'avait pas 5000 francs et qui a été éventrée pour pouvoir sauver ses jumeaux. Tout le monde l'a vu. On est hors de question aujourd'hui qu'on laisse faire. Alors, je fais appel aujourd'hui à tous les combattants, quelle qu'en soit la couleur de la base. Quelle qu'en soit la couleur de la base. J'ai toujours dit, ce combat qu'on mène, c'est un combat spontané, sans étiquette. C'est des gens amoureux du Cameroun qui sont levés pour dire non. Sans étiquette, mobilisez-vous, organisez-vous en covoiturage ou en bus pour faire un sitting permanent. Permanent à Genève. Et ceux qui sont à Lyon doivent traquer Mbagangele qui est arrivé hier à Lyon. Il a atterri. Ce n'est pas des suspicions. Il a atterri hier à Lyon en prospecteur. Hors des questions. J'ai te dit, ce combat qu'on mène, c'est un combat spontané. C'est un système de syndicats. Les syndicats dans une entreprise, on peut en avoir 20. L'essentiel, l'objectif principal, c'est lutter contre l'employeur pour les droits des travailleurs. Quelle qu'en soit l'étiquette, quelle qu'en soit la couleur. L'objectif est le même, les droits des employés contre l'employeur. Et ça, pour moi, fonctionne pareil. Quelle qu'en soit la couleur de la base, quels qu'en soient ceux qui ne sont d'aucune base, pour les amoureux du Cameroun, on est obligé. On est obligé de le faire. Se diriger à Genève, faire un sitting. Faire un sitting à Genève tous les jours que Dieu, je vous dis, tous les jours que Dieu a promis pour que ce couple diabolique fasse ce que tous nos mamans ont toujours fait au Cameroun, que ce couple diabolique rentre se soigner au Cameroun. Donc, chers frères, je ne vais vraiment pas être long. C'est le petit message que je voulais lancer. Les combattants de Lyon, rendez-vous, soyez vigilants au niveau des Lions. Mbagangele
Bagangene le sanguinaire est dans vos locaux. Et tous, on fera des sittings, on va faire des sittings au niveau de Genève. Parce qu'on ne peut pas laisser aujourd'hui le sanguinaire de Paul Biya et sa dame venir librement se soigner. Ça va saper le travail qu'on a fait depuis 8 mois. Non, on ne peut pas. On a bien vu que les négociations étaient en cours. On a bien vu un émissaire suisse à la Yaoundé négocier. Mais non, on va faire du boucan. Il faudrait qu'on se lève une fois pour toutes, comme le peuple algérien a fait. Il faudrait qu'on se lève, comme le peuple algérien a fait, pour descendre sur Lyon et sur Genève. Parce que ce régime-là ne doit pas dormir tranquille. Moi, je ne dors pas tranquille depuis 1 an. Ils ne peuvent pas dormir tranquille. Beaucoup de Camerounais sont offusqués, ils ne dorment pas tranquille. On ne peut pas laisser faire les choses. On ne peut pas. On ne peut pas. Là, je vais vraiment prendre personne. J'ai eu l'information que Paul Biya est justement s'apprêtait à venir en France et j'attendais la confirmation pour Bagangele que j'ai eu tout à l'heure. Je peux vous confirmer que Bagangele est à Lyon. Et comme tous ces sardinats n'ont pas de tête, ils ne vont jamais se faire discret. Alors apprêtez vos œufs pourris. Apprêtez vos œufs pourris pour Bagangele. Parce que ces gens-là doivent, ils n'ont rien à faire ici. Ils n'ont rien à faire. Ils nous ont interdit le Cameroun, on a dit oui. Ou alors restez chez vous. Vous avez un pouvoir illégitime. Illégitime. Restez chez vous. Soignez-vous là-bas. Les Suisses ne pourront pas nous dépasser. Si le peuple camerounais se lève comme les Algériens, sans considération tribale, sans considération politique ou idéologique, se lève d'une seule main, d'un seul pas et qu'on se dirige tous à Genève, on va rendre leur séjour infernal. Ils sont 8 mois en exil dans leur propre pays. Vous vous rendez compte? Le président d'un pays africain, 8 mois en exil dans son propre pays. Ils sont malades. Paul Biya n'a pas mis ses pieds en Genève depuis 8 mois. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va baisser. On ne peut pas baisser les bras. On ne peut pas. Chers frères, dirigeons-nous à Lyon et à Genève. Les résidences de Paul Biya, on les connaît. Ils n'iront plus à l'hôtel intercontinental. On va mettre toutes les résidences de Paul Biya sur notre page. À Montreux, on sait la villégiature à Montreux. On connaît de l'autre côté, qu'on ne taire pas le nom. On sait, pour des stratégies, on ne dira pas le nom. Donc, que les combattants de Baden-Baden s'apprêtent. Paul Biya va être irrécevable avec sa femme. Mes combattants, Freddy, de Baden-Baden, on va passer au plan B. Vous me comprenez, tu me regardes. Restez vigilants à Baden-Baden. S'il n'y aura pas de détour à Baden-Baden. Freddy, listen to what I'm saying. This man cannot be free. He cannot walk freely with his wife. He have to stay in Cameroon. Please take care of that. Stay focused in Baden-Baden. We need you to be with everybody there. Be in Baden-Baden tonight. Stay there. Stay there, bro. I need you now. We have to be focused with the same fight. Please, Freddy, tell to everybody you know, all our guys, we have to be focused in Baden-Baden. Because everybody should be in Geneva. Everybody should be in Geneva. And that man can try to play us and go in Baden-Baden. Freddy, please, with all the team, you know, you need to be focused in Baden-Baden. Today, tomorrow, the day after, and the day after. I'm really sorry. I'm crying because I'm not there in Europe now. I'm crying. But tomorrow, I'm going back. We cannot work for nothing. We cannot. We cannot work for nothing. We cannot work for nothing. This man must stay in Cameroon. This crazy man, this foolish guy must stay in Cameroon with his wife. No. Freddy, please, with all the team, Baden-Baden, be focused in Baden-Baden. We are going to Geneva and Lyon.
You stay in Baden-Baden. This man cannot be here again. This year is our year. Donc, je vais pas être long. Le message est passé. Je l'ai vu, il m'a fait signe. Bagangele à Lyon, les combattants de Lyon, c'est non. Traquer Bagangele à Lyon dès cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est à Paris. 21h. Traquer Bagangele. Traquer Bagangele à Lyon. On ne peut pas laisser faire les choses. On ne peut pas. Et Paul Biya, dès ce soir, les combattants qui peuvent, prenez la route, organisez-vous. Il y a une équipe qui va être à Baden-Baden, dans sa résidence là-bas. Ils peuvent nous détourner. Il m'a répondu, voilà, yes, it's okay. Il m'a répondu, dès ce soir, ils vont aller à Baden-Baden. Paul Biya ne va pas mettre ses pieds en Suisse. Ils vont rester au Cameroun. Ils vont rester au Cameroun. On ne peut pas laisser faire. On ne peut pas travailler pour rien. On ne peut pas. We cannot. We cannot. Donc tous les amoureux du Cameroun, tous les amoureux du changement, sans étiquette syndicale, politique, idéologique, tous ceux qui adorent le Cameroun, lèvons-nous d'une seule traite, comme le peuple algérien a fait, et disons non au régime sanguinaire de Yaoundé. Mettons le peuple helvétique, une fois de plus, face à cette responsabilité d'accepter Paul Biya. Parce que demain, le Cameroun nous appartiendra. Le Cameroun appartiendra à nos enfants, à nos petits-enfants. Parce que ce Cameroun pour lequel on se bat, on met nos vies en danger, c'est le nôtre. C'est le Cameroun de nos ancêtres, c'est le Cameroun de nos enfants, et c'est notre racine, c'est notre cordon ombilical. Je vous laisse, soyez vigilants. Opération Lyon avec Bagangele et Geneva avec Madame Chantal Vigou, Biya et messieurs et compagnie. Vous allez passer un quart d'heure difficile si vous venez en Europe. Le combat continue. Merci.